Avec enthousiasme et aussi avec exigence, nous avons participé aux travaux du groupe de travail autonomie. Chacun a su, chacun a pu faire entendre sa voix et il faut en remercier l'ensemble des membres du groupe. Pour notre part, nous avons été guidés en permanence par l'idée que moins on communautarise la pensée et plus on l'enrichit. Nous avons donc fait valoir nos valeurs cardinales, la responsabilité, la liberté. Ces mots ont un sens, ce ne sont pas des mots creux. Et la subsidiarité au sens de l'article 72 de la Constitution, c'est-à-dire la bonne compétence au bon endroit pour les bonnes décisions. Bref, un circuit court de proximité de la vision à l'exécution en passant par la décision. Enfin, droit à la singularité et à l'expérimentation qui en découle. Et dans notre idée, dans notre pensée, il ne s'agit évidemment pas de l'autonomie telle qu'on a pu l'entendre ici ou là définie, pas plus d'une archipélisation de la République, comme on l'a lu ici et là également, pas plus qu'une balkanisation des compétences exercées. Pour que les choses soient encore plus claires dans notre raisonnement, aucune concurrence entre les collectivités, mais plus de complémentarité, plus d'adéquation. Pas de concurrence entre la commune et les intercommunalités. On pense à certains qui voudraient voir disparaître la commune. Pas plus que de disparition des départements, puisque aujourd'hui, dans la proximité, ils exercent des compétences essentielles à la vie quotidienne. Mais un ajustement concret entre les décisions prises et les services rendus au quotidien. Loin des grandes envolées idéologiques et parfois des postures que l'on peut entendre ici ou là, c'est du concret, tout simplement, du service rendu à la vie quotidienne, puisque l'efficacité et l'efficience de l'action publique est normalement ce qui nous guide prioritairement. Donc nous nous sommes acheminés collectivement vers une conclusion sous forme de rapport consensuel. Alors évidemment, nous avons été contrariés, mais nous avons accepté que le rapport soit remis à la Première ministre avant le débat démocratique en session. Admettons qu'il ne fallait pas laisser passer l'occasion, même si c'était un premier accroc. Autant vous dire que dans ce climat de partenariat respectueux et constructif, nous sommes tombés de nos chaises. Nous voulons la même chose que la Corse, avez-vous, Monsieur le Président, fièrement déclaré devant un faisceau de micros. Pardon ? La même chose que la Corse ? Pendant des mois, nous avons réclamé à corps et à cri, en multipliant preuves et arguments, la reconnaissance de nos particularités, de nos spécificités. Et finalement, nous serions tellement pareils que nous demanderions la même chose. Mais la Bretagne n'est pas la petite sœur de la Corse. Pas plus que sa cousine, d'ailleurs. Et ce que demandent les Corses doit rester en Corse. Nous, ce que nous voulons, c'est d'abord être identifiés pour ce que nous sommes grâce à notre passé et pour notre avenir. Pour autant, il ne s'agit pas de proposer un acte de recentralisation régionale et encore moins de revendiquer le droit à créer de la norme supplémentaire. Mais à l'heure où le centre de gravité européen se déplace de plus en plus à l'est, la reconnaissance concrète, encore une fois, la spécificité, la singularité de l'enclavement péninsulaire est indispensable parce qu'elle seule créera de l'équité territoriale et plus encore de l'équité républicaine. Alors, Monsieur le Président, nous voulons la même chose que la Corse. Option 1, dérapage verbal, emporté par l'euphorie d'un congrès fort réussi. Merci à Gilles Lurton, merci au service. Soit l'attention est autre. Et, Monsieur le Président, rediriez-vous aujourd'hui de la même façon? Mais dans tous les cas, vous devez vous expliquer parce que, pour notre part, Bretons nous sommes, Bretons nous resterons.